Calme plat au bureau des douanes de Dakar Port Centre, d'habitude bondé de monde en cette heure de la journée. Ici, un dispositif spécial est mis en place pour faire respecter les règles d'hygiène. Les usagers sont tenus de se laver les mains avant d'y entrer. J'ai trouvé une disposition qui a été très bien. Je suis très satisfait parce qu'avant de venir, il faut avoir l'accréditation pour savoir si tu es dans une maison de transit. On prend ta température, tu laves les mains. Donc je pense en rentrant dans ce bureau-là, là vous êtes en bonne santé, vraiment vous êtes parfait. Je salue cette mesure, que chacun fait ça, parce que c'est une obligation actuellement dans notre pays. C'est comme ça qu'on peut faire pour être, comment dirais-je, pour se sauver. Bon, ça c'est une pandémie. Là, bon, il faut avoir l'aspect économique, mais il faut voir l'aspect de la santé. La santé d'abord. Le personnel aussi se soumet. Je me plie aux règles d'hygiène édictées par les autorités étatiques et conformément aux notes de service que nous appliquons actuellement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Autre mesure prise par la douane pour lutter contre le Covid-19, la réduction de l'effectif. La première mesure qui a été prise, de réduire, n'est-ce pas, la fréquentation, n'est-ce pas, donc, du personnel. Au niveau également donc, des usagers, donc, les mesures qui ont été prises, c'est vraiment de restreindre, n'est-ce pas, donc, l'entrée donc, des usagers donc, au bureau. Ce qui s'est passé, c'était que chaque personne pouvait faire lui-même ses opérations de douanement. Pour éviter que cette maladie se propage, on a instruit au commissaire de douane de désigner un représentant capte à faire toutes les opérations, n'est-ce pas, concernant donc, son bureau. Seule dans un bureau, cette vérificatrice permute désormais avec sa collègue. Que nous ne recevons pas plus d'un usager dans les bureaux et nous respectons, comme vous le voyez, la distance réglementaire d'au moins 1 mètre. Nous utilisons dans l'exercice de nos fonctions des gants, des masques, mais également des solutions hydroalcooliques. C'est une pandémie, certes, qui est difficile à vaincre, mais je pense que nous pouvons la combattre donc, à travers l'implication de toute la nation sénégalaise. Voilà, en respectant les mesures de sécurité qui ont été prescrites et en agissant comme de véritables responsables. Nous portons l'information auprès de nos familles et voisins, car nous sommes également des vecteurs de lutte contre cette pandémie. Comme c'est un service public destiné au public, il faut impérativement que les gens aussi viennent fréquenter le service pour des besoins qui sont liés à leur marchandise ou pour des informations, parce que nous avons un rôle de dédouanement, un rôle de conseil aussi, mais aussi un rôle de protection. Et des fois aussi, il y a des litiges entre les vérificateurs et les opérateurs. S'il y a ces litiges-là, là aussi, le siège du règlement, c'est ici. Et maintenant, quand ils viennent aussi, l'agent qui est à la porte fait un filtre. Il évite aussi que beaucoup de personnes entrent à la fois au niveau de la recevabilité ou bien au niveau du bureau. À un certain niveau, il les demande d'attendre ou bien de se disperser en attendant que ceux qui sont à l'intérieur finissent de traiter leur déclaration. Et maintenant, quand ces personnes-là arrivent, ils sont distancés au niveau des couloirs. Et au niveau des secrétariats aussi, on évite qu'il y ait beaucoup de monde. Même pour le personnel qui travaille au niveau du bureau aussi, on a réduit le personnel à sa moitié. On a demandé, on fonctionne maintenant sous forme de roulement. Même pour les vérificateurs, on a divisé le nombre de vérificateurs par 2. Chaque groupe travaille une semaine. Le premier groupe travaille cette semaine, la semaine d'après, l'autre groupe vient travailler. Dans ce bureau, la dématérialisation est au cœur du dispositif. La particularité de la chaîne logistique internationale, c'est vraiment la multiplicité des acteurs qui interviennent. Vous avez les acteurs maritimes avec comme les consignataires, vous avez les acteurs qui sont liés au transit lui-même, les commissionnaires en douane agréés, vous avez la partie douane et enfin la partie trésor. Donc c'est dire qu'il y a toute une multiplicité d'acteurs qui interviennent dans le processus de dédouanement. Et de ce fait, le contact humain, aujourd'hui, à un moment, est partie nécessaire. Parce qu'à chaque fois, il faut que les gens puissent venir fréquenter les bureaux de dédouanement, assurer un suivi de leur dossier. Ça, c'était vraiment l'historique, en tout cas par rapport aux procédures manuelles qui existaient à ce jour. Mais l'administration des douanes, depuis un certain nombre d'années, s'est lancée dans un processus de dématérialisation intégrale des procédures de dédouanement. Avec la généralisation de la plateforme Gaïndé intégrale, nous avons pris les devants depuis plusieurs années, qui est effective également au niveau des bureaux des unités de développement de l'intérieur comme du Sénégal. Et dans le cadre d'espèce du bureau de Dakar Port Centre, vous pouvez constater qu'aujourd'hui, il y a moins de papiers qui sont déposés au niveau des bureaux, parce que toute la liasse documentaire qui était
en tout cas nécessaires au traitement, est aujourd'hui pris en charge par le système Gaïndé intégral. Et de ce point de vue, le télétravail, en tout cas, est un moyen efficace qui permet de réduire le contact, mais aussi d'assurer la continuité du service. Parce qu'on est dans le cadre de l'exécution d'un service public. Et de ce point de vue, je pense que les autorités douanières ont pris toutes les dispositions pour permettre aux agents des douanes, tant bien au niveau des bureaux, de travailler convenablement. Mais aujourd'hui, la douane a la possibilité, pour les agents des douanes qu'on configure leur machine une fois chez eux, de pouvoir continuer à travailler sans pour autant que cela n'entrave en tout cas les procédures de dédouanement et les rapports avec les usagers. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, dans un contexte particulier, la douane est prête. Je pense que l'administration douane est aujourd'hui en avant. Je pense que c'est un processus qui a débuté aujourd'hui, qui porte ses fruits, qui nous permet dans un contexte particulier où nous avons une pandémie qui, en tout cas, le moyen de transmission le plus rapide, c'est le contact humain. En tout cas, qui nous permet d'assurer à la fois la continuité du service sans pour autant que les agents ne soient exposés et les usagers. Cette procédure normale et réglementaire est érigée en normes internationales. La douane sénégalaise l'a adoptée et adapté son cadre juridique. Avec le nouveau code des douanes, il fallait nécessairement prendre en charge cette question de la dématérialisation. Donc, le manifeste électronique, ça n'existait pas. C'était un dépôt physique d'une liasse de papier. Donc, un navire pouvait te faire jusqu'à 1000 TC. C'était un document assez important. Le manifeste n'est variété. Jusqu'à présent, c'est déposé, mais nous, à notre niveau, on ne reçoit pas le manifeste. On reçoit pas le manifeste physique, mais le manifeste électronique, donc qui est enregistré, et les articles manifestes nous permettent de travailler directement lorsque la déclaration est enregistrée par le déclarant. Pas mal de pays, surtout les pays développés, donc la dématérialisation, c'est une réalité. En Corée, en Azerbaïdjan, en Europe également, avec les douanes belges et les douanes françaises, mais c'est la dématérialisation totale. On a un système totalement dématérialisé. Les gens utilisent ces passerelles-là pour déposer leurs déclarations à partir de leur bureau. La démat est une remède pour le coronavirus. À la brigade MOL 8, les usagers sont tenus de respecter de manière stricte les mesures. Ici, c'est un dispositif qui est mis en place. Port de masque obligatoire, distanciation sociale exigée. La brigade, d'abord, de par son rôle, est très, en tout cas, fréquentée par les usagers, parce que tous les enlèvements au niveau de DP World passent par la brigade. Déjà, le traitement de la déclaration à l'enlèvement, avant aussi la sortie du conteneur qui s'est fait aussi au niveau de chez nous. Donc, c'est une brigade très fréquentée, il y a beaucoup d'usagers. Parfois, nous recevons plus d'une centaine de personnes par jour, avec en moyenne 300 dossiers en moyenne par jour, ou bien parfois un peu plus. Donc, ça explique un peu le nombre de contacts que nous avons et le nombre de dossiers aussi qui passent par nos mains. D'où un peu le fait qu'on est vraiment exposé. Pour entrer dans le siège de la brigade, obligatoirement, il faut un masque. Et il faut aussi se faire testé par le thermoflash. Ils adhèrent parce que déjà c'est dans leur intérêt, déjà parce que le problème avec la maladie du Covid-19, bon, tout le monde peut être victime, donc il ne suffit, ce n'est pas que eux ils sont venus pour nous contaminer, mais ils peuvent aussi se faire contaminer par des gens de douane. Donc chacun à ce qui le concerne est obligé, donc ils ont très bien compris. Le centre médico-social intègre aussi le dispositif de riposte. Le centre social s'occupe de la prise en charge des cas sociaux de l'administration des douanes, notamment dans l'accompagnement, par exemple, pour la gestion des personnes malades ou bien des personnes qui ont des difficultés sociales. Donc ce centre social les accompagne pour résoudre ces difficultés-là. Le centre médical, comme vous le savez, c'est une structure médicale qui est là et qui participe à l'effort sanitaire du pays, donc qui prend en charge aussi bien la santé des agents des douanes, mais également des populations environnantes. Parce que comme vous le voyez, nous sommes ici entourés de certains quartiers. Les populations viennent ici se soigner. Et là, nous prenons en charge également leurs préoccupations du point de vue. C'est ici le laboratoire de riposte douanière contre le coronavirus. Nous sommes en état de guerre sanitaire et dès que les premiers cas ont été détectés, le directeur général des douanes a pris toutes les dispositions
pour que nous fassions partie de l'équipe de lutte, de l'équipe de guerre. Donc il n'a pas attendu que la situation prenne de l'ampleur. Donc dès le 28 février, une note a été prise, un message a été fait aux agents pour leur demander de respecter les prescriptions sanitaires édictées par le ministère en charge de la Santé. Nous sommes dans le dispositif de lutte. Il y a au niveau organisation du service et sensibilisation, au niveau équipement et au niveau action sociale. D'abord, pour le niveau organisation du service et de la sensibilisation, vous savez que la douane est au niveau des frontières. Donc nous procédons aussi bien au contrôle des marchandises, des personnes, mais également des moyens de transport. C'est ce qui a fait que le directeur général des douanes a également édicté un protocole adapté, dans le cadre des contrôles, un protocole adapté à la situation du Covid. Et ce protocole est basé sur les mesures sanitaires qui sont édictées par le ministère en charge de la Santé. Mais également, il y a une mise en place d'une cellule de veille et d'alerte ici au niveau du centre. Et cette cellule est chargée de coordonner l'ensemble des actions de lutte qui sont menées par la douane par rapport à cette pandémie-là. Le troisième volet, c'est au niveau de l'action sociale. Donc vous savez, on est en période de pandémie, en période de guerre, et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Donc l'administration des douanes a fait un don au ministère de la Santé. Ce don était constitué en nature et en espèces. Donc en nature, c'est des alcogels, des masques et des gants, et en espèces. Donc nous participons à l'effort de guerre, parce que comme vous le savez, nous sommes des soldats de l'économie, et nous apportons également notre concours à d'autres administrations. Nous sommes aux frontières, donc on ne peut pas être en retrait. On est dans la guerre. Des stratégies de communication interne et externe déployées pour mettre les agents et les usagers au même niveau d'alerte. Le protocole qui est préconisé par les services sanitaires, le protocole est également détaillé, expliqué aux agents. Parce que quand il y a une réorganisation du service, les conditions de travail sont modifiées. On est obligé de partager donc, cela avec les usagers, nos partenaires, et nous avons également recueilli leur avis et observations. C'est donc tout un dispositif qui est mis en place par la douane avec son expérience de gestion de pandémie ou de certaines maladies. Au niveau national, nous avons une expérience avec Ebola. On a pu gérer avec les autres forces, avec les autres structures, la situation au temps de la maladie Ebola, en sécurisant nos frontières, et la douane avait joué sa partition. Sa partition, c'est-à-dire respecter les consignes qui ont été données au niveau sanitaire, mais également faire le travail dans les règles de l'art en situation d'épidémie. La douane est donc un maillon essentiel dans la lutte contre le Covid-19. Credo, protéger les hommes et les usagers pour protéger l'économie.